Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance des Sagittaires pour la semaine du 7 novembre 2022. Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui parle en vous, que ce qui résonne, ce qui vibre. Si le message d'aujourd'hui n'est pas pour vous, il le sera peut-être la semaine prochaine. Si vous l'écoutez quand même, ben écoutez, et qui vous fait penser à quelqu'un, n'oubliez pas de lui transmettre, ça peut toujours l'aider. Et comme la chaîne a été faite pour aider les gens, ben, ça serait bien de faire suivre. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les énergies pour les Sagittaires pour la semaine du 7 novembre 2022. Sagittaire, semaine du 7 novembre 2022. Sagittaire, quelles vont être les énergies des Sagittaires pour la semaine du 7 novembre? On a les possibilités. Et on... Ah non, j'en ai deux. Pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour la semaine du 7 novembre. Énergie dominante. Hop là, toutes les cartes sautent en même temps. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule carte pour les Sagittaires. Voilà, on a le mental. En dos de deck, on a la guérison. La guérison suivie du mât des amoureux. Les Sagittaires, dites donc, il y a des belles choses qui arrivent. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On vous dit, on vous l'a déjà dit, je crois, les Sagittaires, vous cherchez des solutions, vous avez besoin de vous élever, de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui pourrait vous miner, parce que votre mental, là, on vous dit de le lâcher. Hein. Vous êtes en train de... vous avez tous les engrenages, là, qui s'agitent, qui bougent, vous avez la tête en surchauffe. Laissez votre mental, c'est-à-dire arrêtez de cogiter inutilement. Là, on vous dit de vous élever, de prendre, comment dirais-je, de prendre de la hauteur pour pouvoir voir le meilleur chemin, pour pouvoir vous recentrer, vous poser, vous canaliser, ça vous permet de savoir où vous devez aller. Vous allez trouver la solution, elle est toujours en vous. Mais là, vous cogitez trop sur, alors demain, comment je vais faire ci, machin, mais alors il y a ça, et puis, oh, mais vous allez imploser les Sagittaires là. Et là, on vous dit que en lâchant le mental, en vous élevant, vous guérissez. Et derrière, ça vous permet de vous lancer dans l'action et dans les projets que vous avez envie de réaliser, d'accord? Donc, lâchez le mental, arrêtez de vous poser des questions, lâchez un petit peu prise, laissez-vous du temps, laissez-vous respirer, hein, tout simplement, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux Sagittaires pour la semaine du 7 novembre 2022? Sagittaire, semaine du 7 novembre 2022. On a la bénédiction. On a quoi d'autre pour les Sagittaires? 7 novembre 2022. On a la clé. Et on a la nécessité. Eh bien oui. Derrière, on a l'initiation avec un redémarrage. Ok. Donc, Sagittaire, la semaine qui arrive. On vous dit c'est ok, hein, cherchez les solutions, vous en avez besoin. Vous voyez votre mental là qui vous rend fou. Si vous voulez guérir, ben, allez-y. Vous avez les solutions. Donc c'est vraiment ça, une nécessité, c'est un vrai besoin. C'est-à-dire que posez-vous, prenez du recul, réfléchissez 2 secondes à la situation. Quand vous serez apaisé, vous serez calmé, vous serez plus en train de cogiter comme un fou, mais plutôt c'est au moment où vous allez être le plus détendu que la solution va sortir. D'accord? Vous en avez besoin, donc posez-vous. Là, on vous dit, allez-y, hein, allez-y, cherchez la solution. Vous l'avez. Il y a peut-être une formation ou des connaissances à acquérir. Et en fait, je dirais plutôt que la solution, vous l'avez en vous. Ok, ouvrez les yeux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Sagittaire, pour la semaine du 7 novembre 2022? Sagittaire, semaine du 7 novembre 2022. Alors, j'ai une carte de culpabilité. C'est pour ça que vous êtes dans le mental, hein. N'est-ce pas? Vous vous sentez coupable de quelque chose. On a un compromis. Et on a un rêve. Il y a une réussite. Il y a quelqu'un... Ah, il y a de la... Mais par contre, derrière, il y a de la jalousie, il y a de la trahison en amour. Mais heureusement, vous allez être... ça va changer, ça va se rééquilibrer. Mais il y a des gens jaloux, là. C'est pour ça que vous êtes coupable. Vous saviez que vous allez provoquer de la jalousie.
Parce qu'en réalité, vous venez de signer je ne sais pas si c'est le job, si c'est l'opportunité, si c'est un crédit, mais c'est quelque chose dont vous rêviez. Et il faut pas on vous dit de ne pas vous sentir coupable. Vous avez le droit de réussir. Vous voyez, là, vous êtes élevé, vous avez lâché le mental, on vous a dit ok, vous êtes guéri, vous êtes passé au mois dont vous êtes lancé et vous avez quelque chose qui arrive de bien. Ne vous sentez pas coupable de réussir, surtout. C'est grâce à votre travail, c'est vous qui avez fait le travail pour réussir. Donc, ne vous sentez pas coupable si vous avez réussi quelque chose et que les autres sont jaloux et envieux, hein. Attention, hein. Ils n'avaient qu'à faire la même chose pour eux. J'ai envie de vous dire, il y a un moment où vous faites les choses pour vous. Et si vous réussissez, eh ben, ne vous sentez pas coupable de réussir. Vous avez le droit de réussir, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'avoir le job de votre vie, vous avez le droit d'avoir signé le contrat de votre vie. Bon sang, soyez heureux et puis je veux dire, ne vous en faites pas, c'est ok. On va voir tout de suite ce qu'on a à dire là, côté professionnel là, pour les... Hop là. Bah oui, il y a une augmentation qui arrive. Sagittaire, semaine du 7 novembre. Qu'est-ce qu'on dit là au Sagittaire pour la semaine du 7 novembre? Est-ce que, voilà, il y a un accident? Eh ben oui, c'est pas un accident en fait, hein. En gros, là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a un peu d'isolation, hein. D'isolement, pardon. Oh là là. Il y a un peu de, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive derrière. Vous êtes un peu seul, mais c'est parce que c'est les jaloux, hein. Donc, vous n'allez pas vous sentir forcément côté professionnel euh, très entouré, parce que là, c'est pas un accident. On vous dit que c'est pas un accident si vous progressez. C'est vraiment dû à votre travail. Et du coup, vous, c'est le bonheur, forcément, parce que vous avez travaillé pour vous laver. Pour certains, voilà, ce sont que les jaloux. Les gens qui, en fait, qui ne font rien, mais qui estiment que parce qu'ils sont là, ils devraient avoir des choses. Bah non, ça se travaille un petit peu, hein. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas un accident. Si vous avez ce qui vous arrive, ça vous rend heureux, bah c'est tant mieux, parce que vous avez bossé pour, d'accord? Et vous devez absolument pas culpabiliser. Cette culpabilité-là, vous l'enlevez, hein. On va demander à mon oracle espoir ce qu'il peut nous dire d'autre. Mon petit oracle espoir pour les Sagittaires pour la semaine du 7 novembre 2022. Hop là. Bah, vous avez des pensées positives, bah forcément, parce que tout va bien. Vous êtes décidé à passer à l'action, de lâcher le mental. Du coup, vous avez guéri, vous vous sentez mieux. Puis du coup, vous avez saisi une opportunité qui va vous permettre de, bah oui, de vous transformer, de vous élever, d'avoir un meilleur revenu, d'avoir un meilleur job, une promotion, une progression c'est plutôt bien. Ça vous a aussi redonné confiance en vous, bah oui, forcément. Forcément que ça va vous redonner confiance en vous. C'est une évidence. Et en plus, il y a une bonne nouvelle, ça fait 2 fois que je vous le dis. La guérison, il n'y a pas de mystère, hein. 2 fois la guérison. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire, de lâcher votre mental. Ça vous permet vraiment, vous, d'être sublime. En plus, vous avez des dons ressentis dans le sens où vous le sentiez, hein. Vous le sentiez qu'il fallait faire quelque chose. Ça apporte de l'amour à la situation, de l'abondance. Alors, ça peut être abondance d'argent, abondance de cadeaux, abondance d'amour, abondance que de bonnes choses, quoi, hein, on est d'accord. Parce que ça vous obsédait, cette carte du mental, elle vous obsédait complètement. Ouais. Et là, je vous dis, il y a un contrat de signer, une belle chose de signer, comme votre compromis, hein, voilà. Et ça vous a redonné espoir, bah forcément. C'était une belle surprise. C'est une belle surprise, ça vous a donné de la force. Vous avez atteint vos buts, ça vous aligne, ça vous équilibre et la créativité qui revient. Bon, c'est super chouette là, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux Sagittaires là, avec le tarot pour la semaine du 7 novembre 2022. Sagittaire, semaine du 7 novembre 2000. Non, mais j'ai pas besoin de 6 cartes, mesdames et messieurs. Alors, Sagittaire, semaine du 7 novembre 2022. Qu'est-ce qu'on dit à nos petits Sagittaires? Ah ben voilà.
On a le 6 de denier. Ah, il est content de sortir aujourd'hui, le 6 de denier. Hein. Il y a plusieurs fois qu'il sort. Hop là. On a la clarté, on a la patience, on a l'huile de denier, l'as d'épée, l'huile de denier. On a le hiérophant en dos de deck qui vous parle de valeurs, de conventions, de mariage, d'engagement, de croyances. Ouais, pour certains, bah écoutez, on verra bien la semaine prochaine si on a envie de se marier et tout ça. On verra bien tout à l'heure avec le tirage sentimental ou des croyances ou voilà, de partage, on verra bien. Donc le 6 de denier, ça vous parle de générosité, de cadeaux, d'argent, de communauté, d'emploi. Voilà, donc pour vous, c'est, on va dire, c'est un retour gagnant-gagnant. Hein. Vous avez, et en plus, la carte est sortie sur la carte de la progression. Hein. Donc forcément, il va y avoir également ah, une augmentation de vos revenus. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Alors, l'As d'épée, ça vous parle de clarté, de nouvelles idées, de nouveaux plans, de capacité intellectuelle, surtout de victoire, effectivement, de pensée claire, de capacité de communication. Vous êtes, ouais, vous êtes en pleine force. Hein. Vous êtes capable en plus de stimuler les gens. Donc, allez-y, emmenez les gens derrière vous, faites-les monter avec vous, c'est toujours bien. Le 8 de denier, ça vous parle de patience, ça vous parle de votre nouvel emploi. Pour certains, d'un travail indépendant, d'une création d'entreprise, hein, d'artisanat. Donc, et puis, ça vous parle aussi de récompense pour votre travail acharné. Hein. Voilà, le contrat, le compromis, ok. Je ne peux pas être plus claire. Hein. Là, les Sagittaires, vous avez bossé, vous avez cherché, vous vous êtes guéri, ça vous a permis d'y voir plus clair, vous êtes lancé dans un truc, vous avez signé contrat de rêve. Bah écoutez, super. Ça vous élève, ça vous machin. Et bien tant mieux. Et puis bravo, vous avez bossé pour, vous le méritez. Voilà. Et vous ne culpabilisez pas pour ça, d'accord? On va regarder tout de suite côté sentimental ce qui va se passer pour les Sagittaires en couple qui fonctionne pour la semaine du 7 novembre 2022. Sagittaire en couple qui fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sagittaire en couple qui fonctionne, s'il vous plaît, pour la semaine du 7 novembre 2022. On a la carte de l'équilibre. On a la carte de la concrétisation. Et on a la carte du couple. Oh, en d'autres decks, on a l'amour. Bon, bah écoutez, est-ce que j'ai besoin de commenter vraiment mes petits Sagittaires là, vous êtes votre amour, ben, il est ok. Euh, il est aussi équilibré d'un côté que de l'autre. Vous concrétisez bah, cet équilibre. Vous mettez en couple pour certains, donc certains vous n'étiez pas encore en couple. Pour d'autres, bah, c'est un couple amoureux en fait, tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont déjà en couple, qui sont heureux, bah, ça continue. Et c'est tant mieux, je suis ravie pour vous, d'accord? Maintenant, on va demander pour les Sagittaires en situation de couple compliqué, ce qui les attend pour la semaine du 7 novembre 2022. Sagittaire, situation de couple compliquée, qu'est-ce qui les attend pour la semaine du 7 novembre 2022? On a la puissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais deux cartes. On a la séparation. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre. Derrière, on a la chance et la confiance avec le bonheur. Bon, alors là, ce que j'aime bien, c'est que les célibataires, j'ai toujours des cartes invraisemblables. Hein. C'est toujours un casse-tête à comprendre. Sur tous les tirages que j'ai faits, hein, là pour la semaine, tous les célibataires, c'était un peu du grand n'importe quoi. Alors, puissance, séparation, équilibre. Bon. Oui, alors, c'est bon. Ça vous dit que vous voulez construire quelque chose avec des bases solides. Ça veut dire donc qu'il faut vous séparer, il faut rompre avec vos anciennes habitudes, rompre avec vos anciennes relations, mais rompre définitivement. C'est-à-dire pas dire non, on est juste amis, alors qu'en fait, c'est extrêmement rare, même si ça arrive d'être resté ami avec son ex, ça dépend comment si on a réussi à créer une relation, on était déjà amis aussi avant.
Et du coup, ça va vous permettre de vous équilibrer. La chance est avec vous et ça va vous permettre peut-être pour certains de rencontrer quelqu'un avec qui construire justement ces bases solides que vous avez envie de construire, d'accord? Vous avez envie d'avoir une relation sérieuse qui est durable. Là, ça vous dit juste de vous défaire de certaines habitudes de célibataire aussi, évidemment, hein, pour pouvoir être équilibré, vous équilibrer en vous équilibrant. Il y a la chance en plus au bout, donc vous allez peut-être pouvoir rencontrer cette personne avec qui bâtir ce chêne, cette relation qui dure 50 ans. Voilà, amis célibataires. Bon, bah écoutez, le tirage était plutôt sympa pour les Sagittaires. Il était fluide, il était clair, il était chouette. Je vous remercie en tout cas, c'était sympa. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça permet à la chaîne de monter et d'aider le plus de monde possible, puisqu'elle a été créée pour cela. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.